There we go. L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur, médias dominants, c'est une bonne situation, ça ? Laissez les bourgeois tranquilles, ça suffit maintenant. Rentrez chez vous. Le conflit autour de la réforme des retraites entre dans sa 8e semaine. Alors, on va voir ce qu'ils en disent, les confrères et les consoeurs qui font du vrai journalisme sur les chaînes d'infos en continu. Passe-moi la zapette, s'il te plaît. BFM TV, le 19 janvier dernier. Benjamin Hamar, ça repart à la RATP, ça va beaucoup mieux aussi à la SNCF. Est-ce qu'on peut dire ce soir qu'après 46 jours de mobilisation, la grève est terminée ? BFM TV, le 29 décembre. Anas Kazib, je me tourne vers vous. Vous êtes l'un des piliers de la grève, notamment à la gare du Nord. Est-ce que cette grève a encore du sens ? LCI, le 20 décembre 2019. Bonsoir Fanny. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Alors, le mouvement s'essouffle. Pour la première fois aujourd'hui, le taux de grévistes à la SNCF est passé sous la barre des 10%. Pourtant, quand on croise Gérard Filoche dans les manifestations, il a l'air plutôt content. Bien sûr, Macron a perdu. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu d'isoler la RATP et les SNCF, il a perdu 70% de l'opinion et contre son projet. Regardez les gens, je le répète, ils sont joyeux. C'est pas des gens qui sont en train de perdre, comme le disent les journalistes officiels de la basse-cour qui fait Macron. Son tapage médiatique a été battu. Ouf, ça va un peu trop vite pour moi. Dans la plupart des commentaires en plateau ou dans les matinales radio, Oui, enfin, quand c'est pas la grève à France Inter, quoi. la grève doit se terminer. La grève à la RATP et la grève à la SNCF me paraissaient sans issue et ils n'avaient que trop duré. En tout cas, Emmanuel Macron l'a redit à plusieurs reprises depuis le début de la semaine. Il souhaite, je cite, sortir la France de sa morosité. Je veux bien qu'on nous farcisse la tête de mauvaises nouvelles. On a l'impression que tout va mal. Ce n'est pas vrai, dit-il. Est-ce que vous n'êtes pas trop morose et pessimiste, Philippe Martinez ? Jean-Michel Blanquer, comment qualifieriez-vous le climat aujourd'hui en France ? Variable, parce qu'en effet, il y a de la violence, il y a de la nervosité. Fort heureusement, ça n'est pas le cas dans tout le pays. Souvent, quand on sort de Paris, quand on va dans différentes parties de la France, on voit que le calme existe et que les gens parfois s'étonnent de cette nervosité. Mais il suffit d'aller sur les réseaux, monsieur le ministre, ou qu'on soit les réseaux, sur écoutez, le pays, ou qu'on soit dans le pays, vous avez raison. pour s'apercevoir de cette vous avez violence. raison de les évoquer. Heureusement, les réseaux ne sont pas la France, si vous me permettez cette expression. Mais c'est pas une expression, monsieur le ministre de l'Éducation. Au secours ! Au secours ! Marc Debeny, vice-bâtonnier de Dunkerque, interpellé lors d'une manifestation d'avocats contre la venue d'Emmanuel Macron. Libérez-moi ! Au secours ! Au secours ! Je suis nassé ! Il me nasse ! Je suis menacé et nassé ! Dans un souci de renouvellement des modalités de la lutte contre la réforme des retraites, les flash mobs et autres happenings se sont multipliés. Mais pouvons-nous parler français ici ? We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke, nobody, okay? We keep calm. Est-ce que dans la rue, ça suffit du coup ? Bah non, il va y avoir des happenings. Bah d'ailleurs, il y a de plus en plus d'happenings et c'est la façon dont ça va procéder. Parce que une journée de grève, c'est une journée de salaire en moins. On se sacrifie quand même pour ça. Moi, le mois prochain, je vais avoir un salaire de misère. Il va falloir que je serre les coudes de partout. Donc il va y avoir des happenings. Mais il y en a déjà. Ils font même pas les vœux. Blanquer, il est parti je sais pas où dans un voyage pipeau parce qu'il avait peur qu'il y ait une manifestation contre lui. C'est que ça. Notre régime autonome de retraite est comme notre parachute. Si on nous le supprime, on s'écrase. Oui, alors ce que vous ne voyez pas en fait, c'est que le mec, il est en train de sauter en parachute avec un petit panneau avocat en grève. Ils savent plus quoi faire, ces riches. Et la musique, les amis, la musique, c'est délicieux de créativité. J'entends Macron qui nous pique la retraite. J'entends Macron qui veut pas discuter. J'entends Macron qui nous pique la retraite. J'entends Macron qui veut pas discuter. Balance ta robe, un jour peut-être ça changera. Balance ta robe. Par conséquent, non, c'est non. Non, c'est non. C'est un attentat, un coup de force. Par conséquent,
c'est non. Non mais moi ce que je pense, c'est que ces artistes-là, ils n'ont pas vu l'arrivée de MTV à la télé, hein, parce que maintenant la musique on s'en fout, il nous faut de l'image, des paillettes, du choc quoi, comme à la mêlée, au rubis quoi. Et des flambeaux, ça ira ? Salut, c'est le Grand JD, et dans cet épisode, je vais te montrer comment fabriquer une torche. Oui, ils sont de plus en plus nombreux. Dès 18h, c'était l'heure de départ initial du cortège. Finalement, c'est l'heure de rendez-vous. Ils étaient de plus en plus nombreux ici sur la place de la Nation. Leur objectif semble d'être de se montrer mobilisés, d'occuper le terrain, symboliquement avec ces flambeaux pour la belle image, disent-ils, mais aussi et surtout pour varier les formes de la mobilisation. Toutes ces actions spectaculaires permettent au mouvement contre la réforme des retraites d'exister sur les réseaux sociaux. Oui, mais est-ce que ça fait venir les médias, ça ? Il y a des trucs chez les confrères sur cet angle ? Tiens, donne-moi la zapette, s'il te plaît. Dénoncer l'arrestation de Taha Bouaf, c'est ce journaliste militant qui a signalé la présence d'Emmanuel Macron au théâtre des Bouffes du Nord hier soir. C'est normal de donner sur les réseaux sociaux ce genre d'informations ? Écoutez, informer n'est pas un délit. Manifester n'est pas un délit. Monsieur Taha Bouaf est un journaliste. Ouais, vas-y, donne-moi la télécommande, là. Mais non ! Mais si, tu vas pas me forcer à regarder cette émission encore avec Benalla, là, sur BFM, c'est nul. T'as tort, c'est plein de conseils très utiles. Alexandre Benalla, interviewé ici en tant qu'expert sécurité auprès du président de la République sur BFM TV. À partir du moment où il y a une atteinte à l'image du président de la République, il y a un loupé forcément dans l'organisation du déplacement. Donc il y a eu un manque d'anticipation flagrant, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu venir ce qui s'est passé. À ce moment-là, je suis incapable de vous dire si le président de la République est dans le véhicule ou pas. Quand le monde des médias dérive vers des tourbillons d'ineptie, c'est toujours BFM qu'il faut regarder en premier. La malle, pas la malle. Allez, un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça. Ouais, enfin, écoutez France Inter et les interviews de Léa Salamé, c'est un peu pareil aussi. Je suis Pauline Perronneau, donc je suis membre d'Acrimed, secrétaire de rédaction d'Acrimed. Énormément de chaînes de télévision et de radio sont devenues des canaux de diffusion massive d'éléments de langage gouvernementaux et de mensonges gouvernementaux. C'est-à-dire que là, par rapport à la réforme des retraites, on a encore 1000 exemples ce matin. France Inter, la matinale la plus écoutée de France. Muriel Pénicaud qui dit absolument n'importe quoi. Eh bien, c'est pas pris en compte, donc ça fait des gros trous dans la raquette. On va peut-être lever le pied sur la caféine. Ali Badou n'a aucun argument sur le fond à lui opposer, alors qu'il dispose de matière pour le faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas au tout début là, de la contestation, ça fait plus d'1 mois et demi que ça dure. Il a des textes, il a des données, il a des analyses d'experts. Je ne vais pas rentrer dans la technique, parce que ça va saouler tout le monde. Justement. On peut passer de couvreur à électricien et d'électricien à pâtissier, d'aide-soignante à ébéniste, voilà. Voilà, il ne faut pas brimer les envies d'équitation, de bricolage, de peinture sur soi qui sommeille en chaque petit bourgeois qui se respecte. Il faut qu'il puisse s'exprimer librement. Ce jour où tu changes de carrière, des oiseaux déverseront des pétales de rose sur ton passage. Il n'y aura qu'à traverser la rue. Dans la tête, des points par million, toutes tes carrières complétées. Arrêtez immédiatement de me prendre pour une truite. C'est en général des têtes d'affiche qui mènent les interviews, comme des éditorialistes, c'est-à-dire qui discutent d'absolument tous les sujets. On pourrait penser par exemple que ce serait beaucoup plus sain que ça tourne, c'est-à-dire qu'il y ait des journalistes spécialisés qui se relaient en fonction de l'invité et donc des journalistes qui travaillent, parce que ça existe, et donc qui soient spécialistes du sujet qu'ils traitent et qui soient en mesure de porter la contradiction face à l'invité qui est en face. Et en fait, ce n'est pas le cas. Est-ce de la délinquance ? Non, c'est pas de la délinquance. C'est pas de la délinquance. Pas de la délinquance. Alors est-ce que vous dites ce matin, est-ce que vous dites à ceux qui coupent l'électricité, arrêtez ? Non. Je dis au gouvernement, écoutez. Louis XVI, on l'a décapité. Macron, on peut recommencer. Louis XVI, on l'a décapité. Macron, on peut recommencer. Sous-entendu, on a décapité un roi, on peut décapiter un président. Oui. Est-ce que vous comprenez que ça choque ? Que ça ne vous choque pas, vous, c'est une chose, mais est-ce que vous comprenez que ça choque ? Mais attendez, c'est une blague, j'espère. Ce dont elle parle, c'est une forme de meurtre symbolique. Par contre, le manifestant qui s'est fait tabasser au sol par un policier le 19 janvier dernier, c'était pas symbolique du tout. Ces images ont été tournées samedi gare de l'Est, en marge d'une manifestation de Gilets jaunes. Un homme déjà à terre est frappé par un policier. Oh, il frappe! Attendez, regardez votre collègue, qu'est-ce qu'il fait? Face contre terre, il a du sang sur le visage. Et qu'on voit la manière dont les policiers le maintiennent et la manière dont... c'est assez violent, pardon, non ?
Il faut rappeler une chose, c'est que le collègue que l'on voit sur la vidéo, la première vidéo tronquée, il constate que l'individu est blessé. Et là, à ce moment-là, l'individu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui crache du sang au visage, ce qui rentre d'ailleurs dans la bouche du collègue. L'individu racle encore une fois sa gorge et lui dit « J'ai le sida, je vais te crever ». Le collègue veut lui porter secours, je le rappelle, ce contexte-là. Effectivement, pour le maîtriser, le collègue lui porte un coup au thorax. Ah non, moi là, aujourd'hui, ça passera pas. Matières fécales, elles sont où les matières fécales? Échantillon de fesses, où es-tu? Quand les victimes passent pour les bourreaux et les bourreaux pour les victimes. Face à ces critiques, jeudi 23 janvier, le président de la République, de retour d'Israël, a fustigé un pessimisme coupable. L'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. C'est quand les gens sont communistes. Ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. Allez en dictature. On serait quasiment plus dans une démocratie, mais de plus en plus vers une dictature. En tout cas, on est dans un régime autoritaire. Sibeth Ndiaye est porte-parole du gouvernement. Vous avez des gens qui accréditent au fond l'idée qu'il y aurait un régime. Les mots ont un sens. Un régime qui imposerait sa loi au reste de la population. Mais enfin, en France, il y a des élections, totale liberté d'expression. Voilà, alors le gouvernement appelle à des sanctions, mais cette fois, on n'est plus dans un bras de fer classique, on va dire, entre syndicats et gouvernement, puisqu'il n'y a plus rien à discuter en réalité, en tout cas pas à ce niveau-là, sur le retrait de la réforme. Oh, le management par la bienveillance, ça a toujours des limites. La culture de chefing, c'est une culture de guerre, c'est une culture de fight. On n'a pas peur de dire que construire une grande boîte, c'est un combat et âme sensible s'abstenir. Si provoquer de la violence, c'est en fait faire les réformes pour lesquelles vous avez été élu, alors ça, de ce point de vue-là, je peux l'assumer. Est-ce que vous allez finir par fermer vos gueules? L'hebdo-parleur, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez tous nos reportages, nos documentaires, nos entretiens, nos enquêtes sur radioparleur.net. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel hebdo. D'ici là, passez une bonne semaine. Salut. Allez, salut. Avec seulement la raison pour loupe, les troupes macroniennes marchent sur toi pour pas que t'obtiennes ne serait-ce que 2-3 miettes, et ce, quel que soit le domaine, t'amènes des tas de problèmes si tu gobes leur salade à la sauce thème. La République est en marche, mais c'est toi que l'État promène. Ils malmènent les gens qui ont pas de maille, mènent des genres de bataille, mais les chances et le social même piégeant les prolos dont l'eau c'est le boulot dont ils voient jamais le bout. À la fois en fumée sous l'eau comme Steve et Ramel Bourne. Les coups préventifs pleuvent, hélas les masses soulèvent quand ils veulent trancher dans le vivial prolétariat sous le glaive. Le capital amasse du bif, Macron c'est la new wave. Plus de gens qu'on tabasse, leur violence n'est pas basse ou brève. Ils veulent que leur foutu loi passe, frappe avec peu ou prou de trêve. Et tous leurs affronts et sales farces à force on nourrit pas de tout rêve. Ils jouent à ça passe ou ça casse, ou crient encore marche ou crève. En grève au moins jusqu'au mois de mars, pouvoir nous met en marche ou grève. En marche ou grève frère, en marche ou grève. En marche ou grève, ils nous mettent en marche ou grève. En marche ou grève sœur.